Il y a aussi le cas où ils se sentent un peu bloqués, les copropriétaires. Ils se sentent un peu enfermés en se disant, bah, s'ils font la suite, on ne va pas pouvoir les virer. Si, toutes ces missions, une fois qu'ils ont fini le PPT, on peut très bien leur dire au revoir, merci. La conception, on va y venir après sur qu'est-ce que c'est la suite de ça. Ils peuvent très bien s'arrêter au milieu, s'arrêter à la fin. Ça, c'est à eux de décider. Les travaux, ils ne sont pas encore votés, là, on est loin. Hein. Cette étape-là, normalement, c'est on allume l'étincelle. Hein. On n'est pas sur on vote des travaux, on n'y est pas du tout. Hein. Ça, c'est la première étape. Hein. C'est une première étape, il y en a plein, d'ailleurs, ils l'ont zappé. Hein. Ils allaient directement sur une étude de conception parce qu'ils savaient qu'il y avait des choses à faire. Pourquoi on fait aussi du global, hein. Donc c'est pour bénéficier des aides, des fois, mais c'est aussi derrière qu'on économise. Si vous faites du global, bah, vous n'avez qu'un échafaudage pour l'ensemble. Vous économisez sur les frais d'architecte, sur des choses qu'on met en place. Derrière, vous rendez les travaux aussi plus cohérents. C'est-à-dire que si vous faites la façade plus le toit, bah, la jonction des deux, ça va être beaucoup mieux géré si vous le faites en un seul coup que si vous le faites 5 ans après. Hein. L'autre avantage, c'est aussi qu'on peut mettre en place, on en parlera, du financement. Vous ne pouvez pas mettre tous les 3 ans, vous n'allez pas mettre en place un prêt collectif copro. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas dire on en fait un pour le ravalement, 5 ans après, on en met un. Vous en mettez un pour tout et vous mettez tout au niveau qu'il faut. On n'en parle plus pour 30 ans. De toute façon, il faut du global. Sur le côté audit, si vous regardez qu'une vision, vous perdez quelque chose. C'est-à-dire que les gens, ok, ils savent qu'il faut 2 millions pour faire tout ce qui est énergétique, mais ils ne savent pas ce qu'il faut pour leur parking où il y a une fissure. C'est quoi la différence entre les deux? Entre le PPT et le PPT? Moi, de mon point de vue, parce que on faisait du boulot de qualité et je veux que ça amène à ça, pour moi, un PPT, c'est un DTG, c'est un audit global, c'est cet outil-là. C'est la même chose. Pour moi, au final, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de prestataires qui vont vous proposer des PPT, ils vont appeler ça PPT, sauf que Petit DTG qui sera. Ce qui peut manquer, c'est ça, les scénarios. Vous n'avez pas besoin de scénario pour un PPT en soi. Pour moi, et dans un DTG, etc., vous en avez. Donc pour moi, c'est ça la différence.